Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser ce très joli col pour cet hiver. Donc il se travaille en premier temps sur la pointe, donc ici on part sur une base d'un châle au crochet en granit, puis ensuite nous allons venir monter ici le col en côte. Donc, on commence par cette partie, puis ensuite on viendra travailler le col en rond. Donc pour réaliser notre col, nous allons avoir besoin de 2 pelotes de mérino hareng, donc une pelote grise et une pelote jaune, donc pour le col que je vais faire avec vous. Donc la mérino hareng, c'est une laine qui se compose de 52% de laine, 43% acrylique. Elle se travaille en aiguille 4,5, 5,5. Passe en machine à laver en sèche-linge. Donc c'est des pelotes de 100 grammes, 155 mètres. Donc ici, je vais utiliser le coloris 69. Et pour le jaune, je vais utiliser le coloris 80. Nous allons avoir besoin également d'une pelote d'Indiana. Donc composition 60% acrylique, 40% coton. Pelote de 50 grammes, 115 mètres. Se travaille en aiguille 3,5, 4,5. Et je vais utiliser le coloris 60. Je vais avoir également besoin d'un crochet 4,5, d'une aiguille à laine pour entrer mes fils et d'un ciseau. Donc pour réaliser notre col, nous partons sur une base du châle granit. Donc je vous ai imprimé ici, donc vous avez l'image du diagramme du châle granit. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer la lecture du diagramme et comment nous allons réaliser cette base. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit cercle qui est composé de 5 mailles chaînettes. Donc le petit symbole ici, c'est une maille chaînette. Donc ici 3 mailles chaînettes, une maille chaînette. Ici, nous avons des brides. Donc nous allons travailler qu'avec des mailles chaînettes et des brides. Alors pour plus de facilité, ici au lieu de faire 5 mailles chaînettes, je commence mon châle par un cercle magique. Donc j'ai décidé de commencer avec la couleur grise. Donc je fais mon cercle magique, donc je prends mon fil, je tourne autour de mes doigts, je prends mon crochet, j'attrape le fil, hop, un tour, je viens reprendre le fil du dessus, je passe dans la boucle. Donc je vais vous remontrer. Je prends mon fil, je tourne autour de mes doigts, je viens passer mon crochet dessous, j'attrape mon fil, un petit tour, je viens attraper le fil du dessus et je le passe dans ma boucle. Je viens de réaliser mon cercle magique. Maintenant que je viens de faire mon cercle, je vais devoir faire 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, une maille en l'air qui compte comme une maille de séparation. Donc ici, je viens faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 pour ma bride ici, une maille en l'air pour ma maille de séparation. Ensuite, dans mon cercle, je vais venir faire 3 brides. Donc je fais un jeté, je vais dans mon cercle, je viens faire une bride. Un jeté, je vais dans mon cercle, je fais une bride. Un jeté, je vais dans mon cercle. Et je fais une bride. Je viens de réaliser les 3 brides de mon diagramme. Ensuite, sur mon diagramme, ils me disent ici 3 mailles en l'air.
Donc, je vais réaliser mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, 3 brides dans mon cercle magique. Donc, un jeté. Et je viens faire 3 brides. J'en fais une, un jeté. J'en fais 2, un jeté. J'en fais 3. Je viens de faire mes 3 brides. Je dois faire maintenant une maille en l'air. Et ensuite une bride. Donc je fais un jeté. Je viens dans mon cercle et je fais une bride. Je viens de terminer le rang numéro 1. Donc je prends mon fil, je tire et je viens fermer mon cercle. Voilà, nous avons le rang numéro 1. Nous allons maintenant partir sur le rang numéro 2. Je suis ici, je dois monter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc je monte 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, une maille de séparation. Maintenant, entre ma bride ici et mon groupe de 3, je dois venir effectuer 3 brides. Donc, je tourne mon travail, puisque maintenant nous allons crocheter dans le sens inverse. Je fais un jeté et excusez-moi, un jeté, et entre ma première bride et mon groupe de 3, je viens faire 3 brides. Donc, je vais dans l'espace au milieu et je viens faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. Donc je vous montre bien dans l'espace. Ensuite, je dois faire une maille en l'air. Dans l'espace au centre de mon châle, je vais venir faire un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air, un groupe de 3 brides. Donc ici on voit bien mes 3 brides, mes 3 mailles en l'air pardon centrales. Je viens faire dans cet espace 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc je fais une bride, un jeté dans mon espace, 2 brides, un jeté dans mon espace, 3 brides, 3 mailles en l'air, un jeté dans le même espace, une bride, un jeté dans le même espace, une bride et une troisième bride. Donc ici, j'ai fait 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. On en est ici. On arrive ici, une maille en l'air. Maintenant, nous allons faire dans l'espace, entre mon groupe de 3 et ma dernière bride, 3 brides. Donc un jeté. Je viens ici dans mon espace. Je vais faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et ici, je vais venir faire une bride dans la troisième maille de ma bride du rang précédent. Donc je tire un petit peu. Ici, je compte 3 mailles. 1, 2, 3. Je fais un jeté et je viens piquer et faire une bride dans cette maille. Voilà, je viens de réaliser le deuxième rang. Donc, on vient de faire le rang numéro 1, le rang numéro 2. Nous allons attaquer le rang numéro 3. Donc, ces rangs vont être répétitifs. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'imprimer sur Internet le diagramme. Comme ça, vous pouvez après faire vos rangs tout simplement toute seule.
Donc, on attaque le rang numéro 3. Donc, on répète ce qu'on a fait au rang numéro 2. Donc, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, plus une maille en l'air, 2 mailles séparation. Donc, on fait 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Je tourne mon travail. Dans l'espace ici, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Donc, j'ai fait mes 4 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, je fais une maille en l'air. Donc, au-dessus de mon groupe de 3. Et dans l'espace, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, une maille en l'air. J'arrive dans l'espace central. Donc, au centre, je fais 3 brides. 2, 3. 3 mailles en l'air. 3 brides. Maintenant, une maille en l'air, puisque j'arrive au-dessus de mon groupe de 3. Un jeté. Espace suivant, 3 brides. Un jeté, une maille en l'air, pardon, un jeté. Dans l'espace suivant ici, 3 brides. Je vais caler derrière. De temps en temps, on a des petits nœuds comme ça dans les pelotes. C'est un petit peu gênant. Hop. Ensuite, une maille en l'air. Un jeté. Je vais dans la troisième maille. 1, 2, 3. Ici, je viens faire une bride. Et je viens de finir mon rang. Donc, ici, j'ai mon premier rang, mon deuxième rang et mon troisième rang. Donc, en tout, vous allez réaliser 5 rangs de granit. Donc, on vient d'en faire 3. Vous allez en faire encore 2 de plus. Et on se retrouve juste après. Donc, nous avons fini nos 5 rangs. Nous allons maintenant continuer à travailler sur le point granit. Mais nous n'allons plus faire des rangs qui fassent de la pointe jusqu'à l'autre extrémité. Nous allons travailler une couleur en aller-retour sur ce côté et une couleur en aller-retour sur l'autre côté. Donc, nous allons commencer de ce côté avec l'Indiana et l'autre côté, on fera avec le deuxième coloris de Mérino à rang. Donc, pour le changement de couleur, hop, je vais défaire ma dernière maille. Donc, je vous montre. Ici, en fait, j'avais fait ma maille en l'air, un jeté, je fais ma bride. Ici, au lieu de finir ma bride, quand il me reste 2 mailles sur mon crochet, je viens changer mon fil à ce moment-là pour changer la couleur. Alors moi j'aime bien faire un tout petit nœud ici, hop, pour que ça tienne bien, et on peut couper mon fil gris. Pour l'instant j'en ai plus besoin parce que je vais travailler sur les autres couleurs. Je viens ici, je vais venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, puisque je reprends comme mes rangs précédents. Je tourne mon travail. Je vais venir ici en même temps coincer mes fils, un jeté, je vais dans mon espace, je fais 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'espace suivant,
Je fais 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 3. Une maille en l'air. Donc un jeté dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. On arrive dans notre pointe, on va faire 3 brides. Nous avons travaillé sur notre côté. Nous n'allons pas revenir ici. On va remonter nos machinettes ici, tourner notre travail et bien travailler que de ce côté. Donc ici, je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, une maille en l'air pour ma maille de séparation, je tourne mon travail, je viens faire un jeté, dans mon espace, je viens faire 3 brides. Tout simplement, 1, 2 et 3. Et je continue avec une maille en l'air, l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air, dans mon espace suivant 3 brides, une maille en l'air et on se retrouve à la pointe. J'arrive à la pointe, donc je reprends pour mon rang suivant, 3 mailles en l'air, une quatrième de maille de séparation, je viens dans mon espace, je fais 3 brides. Une maille en l'air, espace suivant, 3 brides. Nous allons continuer comme ça. Jusqu'à la pointe ici. Quand vous allez arriver ici, vous allez faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Vous remontez 4 mailles en l'air, vous tournez votre travail et vous redescendez ici. En fait, on vient faire 4 rangs en aller-retour sur notre côté. Donc ici, je continue. 3 brides. Une maille en l'air. Mon espace suivant, 3 brides. Je continue jusqu'à ma pointe. Donc je suis arrivée sur le haut, sur la pointe du haut de mon col, pardon. Donc ici, je fais mes 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, une maille de séparation, je tourne mon travail et je reprends ici dans l'espace 3 brides, une maille en l'air et on continue 3 brides, ainsi de suite jusqu'à arriver en bas. Donc je viens de finir mon 4e rang. Donc, voilà ce que nous avons pour l'instant. Donc ici, nous allons laisser un petit peu de lâche et nous allons venir travailler maintenant sur notre pointe opposée. Donc je vais venir prendre mon fil de mes gris noirs en jaune. Donc pour venir travailler ici.
Donc je viens ici dans ma bride, je continue de 3, je vais dans la 3e maille, hop, j'attrape mon fil, comme ça, je viens faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, un jeté, et je viens faire mes 3 brides dans mon espace. Et 3. Donc j'ai toujours le même schéma que pour les rangs précédents. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air, espace suivant, 3 brides. On continue. 3 brides. Hop, ici. Espace suivant, 3 brides. Donc, ici, si on regarde bien, les 3 dernières brides qu'on vient de faire là, c'est sur la pointe de notre châle. Donc, ensuite on fait une maille en l'air. Là on arrive sur le côté, on a fait nos 4 rangs. Donc, espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Espace suivant, 3 brides. Et là, nous allons faire comme tout à l'heure, donc 4 rangs avec le coloris jaune en granit. Donc, on vient de faire le premier, je remonte mes 4 mailles en l'air, je tourne, je viens faire le deuxième, le troisième et le quatrième, je redescends. Voilà. Donc ici, je fais 1, 2, 3, 4, je tourne et je viens faire mon deuxième rang. Tout simplement. Donc je vous laisse faire vos 4 rangs et on se retrouve juste après. Nous venons de finir les 4 tours, les 4 rangs en jaune. Nous allons reprendre ici notre coloris en Indiana. Nous allons refaire 4 rangs. Donc, hop, je fais comme pour de l'autre côté, je tire un peu mon fil, je reprends de ce côté. Donc je reprends mon fil en Indiana et je reprends mes 4 rangs. Donc je monte 4 mailles en l'air, je tourne mon travail et je viens refaire les 3 brides dans mon espace. Une maille en l'air et je recommence. Je continue comme tout à l'heure. Donc ici, je vais continuer 4 rangs jusqu'à ma pointe. Je vais le refaire une 3e fois. Je reprends mes 4 rangs de jaune. Je referai de nouveau mes 4 rangs d'Indiana
une troisième fois mes rangs de jaune. Donc là, je vous laisse faire 4 rangs d'Indiana, 4 rangs de jaune, 4 rangs d'Indiana, 4 rangs de jaune. Et on se retrouve à la fin de ces rangs. Je viens de terminer ma série avec mes 4 rangs de chaque coloris en alternance. Je vais maintenant faire 2 rangs avec le coloris Indiana et 2 rangs avec le jaune. Donc de la même façon qu'on a fait nos 4 rangs. Donc, je retourne sur ma coloris crue. Je fais mes 4 mailles en l'air, je tourne mon travail et je viens faire mes 2 rangs, donc un aller-retour. Comme j'ai fait précédemment avec l'alternance des 4 rangs en Indiana et des 4 rangs en mérino hareng. Et on se retrouve juste après. Donc je viens de finir la partie pointe de mon col. Donc pour les personnes qui le souhaitent un peu plus grand, vous pouvez très bien le réaliser avec un crochet numéro 5 plutôt qu'un crochet 4,5. Donc il sera un peu plus large, un peu plus long et un peu plus souple. Ou sinon, vous rajoutez quelques rangs en respectant l'alternance des rangs en Indiana et des rangs en mérino hareng. Donc ici, j'ai le devant de mon travail. Donc maintenant, je vais réunir les pointes ensemble, comme si je voulais faire un bandana. Donc mon endroit est maintenant devant et l'envers à l'intérieur. Je vais venir prendre mon crochet, je vais réunir ici et ici mes pointes et je vais prendre mon coloris gris en mérino hareng. Je vais venir passer mon fil à l'intérieur des 2 espaces ici. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et en prenant bien les 2 parties, je viens faire une bride. Donc j'ai 2 brides. Je fais un jeté. Et maintenant, je vais travailler dans les espaces. Alors, ici, je vais vous montrer. Ici, on voit les 2 brides pour unir notre travail. Maintenant, je vais venir faire un jeté. Je vais aller dans l'espace suivant ici. Et je vais faire 2 brides. Un jeté. Dans l'espace suivant, 2 brides. Un jeté. Dans l'espace suivant, 2 brides. Nous allons faire tout le tour jusqu'à revenir ici. Donc on terminera ici, 2 brides ici. Et on a fait donc ici, dans cet espace, voilà, 2 brides, 2 brides, 2 brides, ainsi de suite. Vous allez arriver au milieu, 2 brides, là c'est le centre, 2 brides, et vous continuez jusqu'à ce qu'on se retrouve ici. Donc je viens de finir mon tour. Je vais faire mes 2 dernières brides. Ici je compte 1, 2, 3 mailles et je viens faire unir par une maille coulée. Donc j'ai uni mon travail. Donc maintenant notre col est fermé. Nous allons monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride.
un jeté. Donc elle est ici. La bride suivante, on va venir la prendre par derrière. Donc je passe mon crochet derrière ma bride. J'attrape mon fil et je viens faire une bride. Un jeté. Ma bride suivante, je la fais normalement. Un jeté. Donc celle-là, je viens de la faire normalement. Celle d'après, par derrière, je la prends en relief. Je fais une bride. Donc là, en fait, on est en train de faire des côtes au crochet. Un jeté. La bride suivante, je la fais normalement. Un jeté. La bride ici, je la prends en relief. Et je vais faire ainsi tout le tour de mon rang. Alors pour me repérer, vous allez voir que à chaque fois nos brides sont regroupées par deux. La première, je la fais normalement. La deuxième, je la fais en relief. Donc, on voit bien qu'elles sont par deux. Donc pour ce rang, c'est assez simple. Vous suivez. La première, je la fais normalement. La première, je fais une bride en relief. Une bride normalement. Une bride en relief. Un jeté. Une bride normalement. Un jeté. Une bride en relief. Un jeté. Une bride normalement. Un jeté. Vous voyez bien, je passe bien comme ça. Une bride en relief. Et je vous laisse continuer jusqu'à la fin du rang. Donc, je viens de finir mon tour. Je compte 1, 2, 3. 3 mailles. Et je viens ici faire une maille coulée. Donc, ensuite, je repars comme pour le rang précédent. Je fais 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Ici, on peut voir nos brides en relief. Donc, nos brides en relief, on les reprend en relief. Et nos brides simples, on les reprend en brides simples. Et on va répéter nos rangs jusqu'à avoir la hauteur de côte désirée. Donc ici, bride simple. Ici, bride en relief. Bride simple. Je vais essayer de mieux vous montrer. Voilà. Là, quand on est en biais, on voit mieux le relief sur les brides. Voilà. Ici, on est sur une bride en relief. Ça fait un petit creux. Bride simple, bride en relief, bride simple. Donc, vous allez continuer comme ceci, tout le tour. Vous fermez toujours par une maille coulée jusqu'à avoir la hauteur désirée de votre col. Donc, vous compterez entre 15 et 20 cm selon la taille du col. J'ai oublié de préciser tout à l'heure. Alors, quand vous faites ici les 2 rangs en Indiana et les 2 rangs en mérino à rang, vous pouvez très bien inverser les couleurs. C'est ce que j'ai fait sur le col précédent. C'est-à-dire que de ce côté, je vais faire mes 2 rangs en jaune et de ce côté, mes 2 rangs en Indiana. Mais que pour l'étape où j'ai que deux rangs en fait. Voilà. Donc pour changer votre couleur, quand vous êtes sur la pointe de votre col, vous avez ici, je vous montrer, ici vous aviez les 3 mailles en l'air de la première bride, vous venez dans la 3e, vous passez votre crochet dans la 3e maille et vous venez prendre le nouveau fil pour changer la couleur. Donc ici, je vous montre. Ici en fait on était sur la pointe, sur l'angle, donc pas sur la pointe mais sur le haut,
sur l'angle haut et on vient dans la troisième maille. Vous plantez, vous passez votre crochet dans la troisième maille et vous venez récupérer votre nouveau fil. Et ensuite vous faites 4 mailles en l'air, je tourne mon travail et vous faites vos rangs normalement. Après vous pouvez très bien faire comme j'ai fait là, les 2 rangs dans la continuité des couleurs de votre col. Donc, je vous laisse continuer ici à monter votre col en cote 1-1 jusqu'à avoir votre hauteur totale. Une fois que vous avez terminé, vous allez arriver à la fin de votre tour, vous faites votre maille coulée pour fermer votre col, vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil et votre col est terminé. Donc, je vous rappelle maintenant que vous pouvez retrouver les pelotes de Mérino Aran ainsi que l'Indiana sur votre boutique en ligne maillecafé.com. Vous allez y retrouver également les crochets donc en 4,5, 5 et toute taille de crochet que vous avez besoin. Je vous invite aussi à venir publier vos réalisations une fois terminées sur mon groupe Facebook Tricot Crochet Couture, on partage tout. Sous la vidéo, je vous mettrai le lien de la boutique en ligne ainsi que du groupe Facebook. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.